Première. Éco Matin. Bonjour Michel Vizard. Bonjour. Alors la question du jour, les consommateurs sont-ils en train de prendre le pouvoir sur les prix? On voit que la bataille fait rage, en tout cas dans le domaine de l'énergie. Dans le secteur des télécoms aussi, les opérateurs doivent se battre pour garder ou gagner des clients. Oui, la bataille des prix n'est pas neuve pour la téléphonie mobile, mais elle a été relancée, accélérée par la loi qui est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Une loi qui permet de changer d'opérateur sans frais après 6 mois de contrat seulement. Paul Belflamme est professeur d'économie à l'Université catholique de Louvain. Il publie aujourd'hui une étude sur le sujet et il fait la comparaison entre l'énergie et les télécoms. Ce que je crois comprendre dans le domaine de l'énergie, c'est que la facilité de comparaison des prix et de changement d'opérateur a été fortement accrue. Et donc, je prends mon exemple personnel. J'ai beaucoup de réticence à aller comparer les offres télécom parce que j'ai pas envie de perdre du temps à ça. Par contre, je l'ai fait dans le domaine de l'énergie. Et donc, je me dis que toute mesure qui faciliterait la vie des consommateurs, par exemple dans la comparaison des offres et dans l'accompagnement du changement, risque d'avoir le même effet sur le marché des télécoms que l'effet que l'on observe actuellement sur le marché de l'énergie. Oui, cet effet pour les télécoms est déjà en fait une réalité depuis plusieurs mois. Les prix ont sensiblement baissé tout au long de cette année. Et on écoute Thomas Walmack, il travaille pour Astel, courtier en télécom. Pendant de nombreuses années, on a remarqué que les consommateurs belges étaient fort attachés à leur opérateur mobile et qu'ils gardaient leur abonnement mobile de manière distincte par rapport à leur abonnement fixe, que ce soit la ligne de téléphone ou la connexion Internet. Maintenant, on constate qu'effectivement, il peut être tenté de comparer les offres et de voir ce qui se fait chez la concurrence. Et les opérateurs aident également à ça en proposant des forfaits plus avantageux si le client regroupe son abonnement mobile au sein de packs et de ses offres fixes. Alors, est-ce qu'on peut donc aujourd'hui affirmer que le consommateur est plus volage, Michel? Mais il le devient, Georges, et pour cela, il doit passer au-delà de ce que les spécialistes appellent les coûts du changement, et on retrouve Paul Belflamme. Ça veut dire qu'il y a une série de raisons pour lesquelles les consommateurs sont un peu réticents à changer d'opérateur. Donc ça peut avoir des effets purement monétaires. Si l'opérateur donne dans ces tarifs la possibilité de bénéficier de tarifs réduits si on appelle d'autres personnes qui sont abonnées avec le même opérateur, ça amène à vouloir continuer à rester avec cet opérateur-là pour ne pas perdre le bénéfice de ces tarifs réduits. Oui, et d'ailleurs, en fait, ne pas changer d'opérateur peut également être une bonne solution, comme nous l'explique Thomas Walmack. Ça peut valoir la peine de comparer et pas spécialement de changer d'opérateur. En fait, les offres évoluent quasiment chaque mois et donc ça peut valoir la peine de comparer, tout en restant chez le même opérateur, de comparer les forfaits pour voir comment ça a évolué et migrer vers un forfait plus avantageux. Après, effectivement, quand on est nouveau client chez un opérateur, il y a toujours des promotions et donc ça peut valoir la peine de gagner 5 € par mois en changeant d'opérateur. Alors, en conclusion, peut-on affirmer que le consommateur reprend vraiment le pouvoir, Michel? Le mot peut être un peu exagéré, mais il y a quand même de ça. Alors c'est finalement le retour de la théorie très classique en économie, la théorie de la concurrence qui profite en principe aux consommateurs. Paul Belflamme. C'est vraiment le mécanisme de base par lequel les consommateurs font jouer la concurrence, comme on dit, c'est-à-dire comparent les rapports qualité-prix et vont là où c'est le plus intéressant pour eux. Et face à cela, les entreprises doivent réagir, soit en augmentant la qualité de leur offre, soit en diminuant les prix, soit les deux. Et c'est comme ça qu'elles cherchent à obtenir des parts de marché plus élevées et à maximiser leurs profits. Voilà pour le dossier d'Éco Matin, la chronique des marchés à présent. Bonjour Philippe Gallois. Oui, Georges, bonjour. L'indice Belvin, on en parlait tout à l'heure, a donc franchi hier le cap des 2500 points. Ça ne lui était plus arrivé depuis juillet 2011. Effectivement, il faut remonter au 25 juillet 2011 pour trouver l'indice belge de la Bourse de Bruxelles à ce niveau en clôture. Le Belvin a atteint hier exactement 2500,66 points grâce à une hausse de 0,82% par rapport à la veille. Les investisseurs sont à l'achat sur les valeurs européennes en général actuellement, notamment grâce aux solutions trouvées pour maintenir la Grèce dans la zone euro et pour réformer le secteur bancaire européen. Les achats d'actions qui ont soutenu le Belvin et les autres indices européens hier sont aussi la conséquence des taux d'intérêt très bas qui encouragent la prise de risque. Mais hier soir, à Wall Street, ce sont les prises de bénéfices qui l'ont emporté. Après 2 séances de hausse, les investisseurs américains ont préféré vendre pour matérialiser les plus-values inscrites dans les cours boursiers. Résultat, le Dow Jones a perdu 0,75%. Même scénario en Asie ce matin. En bourse de Tokyo, on avait acheté à cause de la rumeur et aujourd'hui on a vendu à cause de la nouvelle. La Banque du Japon a bel et bien assoupli davantage sa politique monétaire, mais comme ça avait été largement anticipé ces derniers jours, l'indice Nikkei a tout de même perdu 1,19%. Cette décision n'affecte pas le yen, la devise japonaise grimpe face à l'euro et la monnaie unique recule aussi face au billet vert à 1,3217 $. Merci Philippe. Matin.